s'envoler. Ça a été très dynamique et ça devient très calme. Et là, 24 heures de trajet vers la station spatiale à bord du Crew Dragon. Alors, la fusée, je vous rappelle, elle va plus vite qu'une Formule 1 au galop, hein, poussée par le vent, en tempête. C'est pour dire que ça va vite. 28 000 km/h pour aller vers quoi? Vers la station spatiale. Oui, on n'est pas en train de parler de l'homme qui va vers la Lune encore. Non, calme-toi. La station spatiale qui est à 400 km. Si je suis en Formule 1 pour faire 400 km, à peu près plus ou moins en ligne droite, hein, parce que je ne vais pas faire des zigzags et des trucs et des machins, pour faire 400 km en Formule 1, à votre avis, ça me prend combien de temps? 24 heures? 8 heures? 1 heure? Bon, je sais pas. Eux, ils vont à 28 000 km/h, mais ils mettent 24 heures pour faire 400 km. C'est la honte, hein. C'est toute l'efficacité du spatial est là-dedans. Alors maintenant, les NASA boys un peu futés, enfin qui se croient un peu futés, qui se pensent un peu futés, ils vont venir te dire bah oui, mais bande de connards, c'est parce que le temps qu'ils rentrent en orbite et puis qu'ils se mettent sur la même orbite, il fait plusieurs fois le tour de la Terre à 28 000 km/h et c'est pour ça que ça met 24 heures pour se mettre pile dans l'axe de la station spatiale. Ah bon? Ils sont obligés de faire ça pour se mettre dans l'orbite de la station spatiale. Et ils arrivent à calculer, malgré ça, les trajectoires de tous les petits projectiles, les déchets de l'espace, les micro-boulons, les mini-boulons, les boulons de ta taille normale, de tes déchets de satellites, etc. Soi-disant avec leurs antennes radar qui sont installées, rappelle-moi où, sur la station spatiale? Une espèce de gogol qui joue au Playmobil. Les NASA Boys, c'est un peu des petites princesses qui jouent aux poupées dans leur chambre, tu sais, et puis qui te disent non, moi j'ai dit que elle était docteur et qu'elle était pour le vaccin, alors maintenant on dit qu'elle rentre chez elle, etc. Tu sais, puis toi tu veux jouer avec, etc. Il te dit non, c'est comme ça l'histoire et c'est pas autrement. Bah oui, mais non, regarde, parce que Barbie, elle peut aussi aller se faire enculer, tu vois, regarde, on prend Ken, on peut faire d'autres histoires en fait, tu vois. Non, parce que toi t'es vulgaire, t'es grossier, c'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est que de la fake news, et si t'es pas content, j'appelle ma maman et tu retournes jouer chez toi. Et tu viens plus jamais jouer chez moi. Ah d'accord, ah vous êtes un peu des têtes de cons les NASA Boys. Bon bah ciao, je me casse. Amuse-toi bien tout seul, dans ton enfer. Bon alors Thomas Pesquet, il y a du vent, 24 heures pour faire 400 km à 28 000 km/h. Et tout ça, c'est blindé. Ça, c'est blindé. Là, il y a du blindage. Ça, c'est blindé de blindage. Ça, pareil, c'est tout en blindage blindé. Ah, tiens, ça, c'est sûrement les antennes pour repérer les nombreux déchets spatiaux. Et puis, bah là, on est dans Albator. Hein. Ah, Albator. Sauf que, putain, contrairement à Albator, c'est un peu en papier alu ton truc, et que si ça se prend une caillasse à 20 000, 30 000, 40 000, 28 000 km/h, eh ben, tu peux dire au revoir à ta station spatiale. Parce que comment ils feraient si maintenant il y avait un projectile qui arrivait droit devant eux et qu'ils aient beau décaler leur trajectoire, reculer leur trajectoire, putain merde, collision imminente. Ils font quoi? Ils déplacent la station spatiale, ils modifient son orbite, sa trajectoire. Oh la vache. Vous êtes sûr de ça, les NASA Boys? C'est ça votre réponse? C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Ah bah écoute, bah venez jouer quand vous voulez. Hein. Qui veut gagner des millions? Moi, s'il y a quelqu'un qui arrive à nous contredire là-dessus dans un vrai débat poli, courtois, scientifique, rigoureux, station spatiale, Thomas Pesquet, la fraude des astronautes, preuve, image à l'appui, je lui donne 1 million. Je me démerderai. Je ferai un emprunt, j'irai emprunter à des mafieux, ils me couperont la langue si je les rembourse pas, mais je te mets 1 million sur la table. Ton Thomas Pesquet, c'est du mort. Ils auraient porté plainte en diffamation depuis longtemps, même une petite chaîne comme nous. S'ils osent pas le faire, c'est bel et bien parce que ce serait dommage de devoir avoir justement un débat devant tout le monde sur cette histoire-là. Ça, la pédophilie et leur rituel sataniste, c'est les 3 choses dont ils ont le plus honte. Donc si vous les attaquez là-dessus, directement, ce que Le Pen aurait dû faire de face à Macron pendant le débat, elle aurait dû lui dire « Mais sinon, la franc-maçonnerie, ça va? Vous êtes à quel degré d'initiation là ?»
Ça s'est bien passé, l'initiation à Davos? Les Young Leaders, ça vous dit quelque chose? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui connaissent, mais ce serait bien qu'on les instruise ce soir, monsieur Macron. Et les réseaux pédophiles en France, vous allez faire comme François Mitterrand et puis les protéger? Ou alors vous allez finalement faire quelque chose comme vous l'aviez promis suite à votre discours, suite à l'affaire Duhamel, monsieur Macron? Sinon, la cocaïne, vous en prenez beaucoup, souvent, ça coûte cher. Qui c'est qui paye? C'est de votre propre poche ou vous payez ça avec l'argent que les Français vous versent en tant qu'employé présidentiel, censé représenter la France et tous les Français? Le Pen, elle aurait dû le démolir en allant sur ces 3 trucs-là. Pédophilie, leur satanisme, leur franc-maçonnerie. Et là, logiquement, ils commencent à chier dans le froc. Hein? Puis quand ils commencent à chier dans le froc, bah alors là, tu leur mets le coup de grâce et tu leur dis « Vous faites caca-culotte ?» Un peu comme Bruno Le Maire devant les Russes, caca-culotte. Caca-culotte, monsieur ou madame du système. Vous avez besoin de couches? Bougez pas, on va appeler Thomas Pesquet, il en a plein en stock à la NASA pour ses longs voyages de 24 heures. Ah là là. Heureusement que vous aviez un toilette dans le Crew Dragon, hein, avec visée anal laser en plus. Ça, c'est un de vos doyens qui a été le raconter sur un plateau de télé. Que même Anne-Elisabeth Lemoine, elle était à côté de Patrick Cohen et ils étaient morts de rire en entendant cette histoire-là. Mais ça, personne le remarque, personne comprend, ça se passe sous les yeux de tout le monde. On est les Men in Black, les mecs. Je t'ai dit. Regardez-les tous là, ils vivent dans un autre monde. Tourne en rond sur un globe qui tourne en rond, sauf sur les images des mecs qui sont censés la voir tourner sur elle-même dans l'espace. C'est clownesque. Hein. On a eu un épisode de débris spatial qu'il a fallu éviter, à part ça, tout ça. Et je savais pas qu'il allait en parler. Hein. Je découvre en même temps que vous. Alors, vous avez eu un épisode de débris spatial qu'il a fallu éviter. Mais on est dans Albator, là. Les mecs, ils sont dans l'espace et... Le retour du Jedi. Sauf que ça fonctionne pas du tout comme ça dans le vide, en fait. Et ça, pourquoi vous ne le savez pas? Bah parce que votre conscience de ce fait-là n'a été construite que par Hollywood, vos dessins animés, les images que vous avez vues dans vos fictions, dans vos Star Wars, vos trucs et vos machins. Où on vous vend des vaisseaux spatiaux qui... à travers l'espace, etc. Dans vos têtes, vous croyez que c'est comme ça. Sauf que non, dans le vide, tu te propulses pas comme ça, comme tu veux, et puis hop, t'es tout de suite dans la direction, comme si t'étais en bateau, et puis que t'envoyais des petites propulsions dans la flotte. Hein. T'es dans le vide, c'est pas possible en fait. Donc quand il vous dit on a eu des débris spatiaux, des déchets spatiaux, hein, et puis on les évite, ça, va falloir en parler dans le détail de cette procédure-là. Et si on en parle dans le détail de cette procédure, tu verras très vite que ton Thomas Pesquet, il a rien dans le sac, rien dans le dossier en fait. Parce qu'ils ont juste la couche de vernis superficielle pour t'y faire croire. Mais en fait, derrière, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Quand tu creuses, il n'y a rien. C'est comme si tu visitais une fausse maison, tu sais, avec des faux meubles. Puis c'est des meubles creux en fait. C'est comme si, je sais pas moi, c'est pour de faux tout ça. Mais pourquoi ils auraient fait croire ça, etc. Très bien, là t'avances. Pourquoi ils auraient fait ça? Ça, nous, on a la réponse à ça. Mais essaye déjà de comprendre comment comprendre que c'est une arnaque. Et après, tu te demanderas pourquoi. Bien passé, et puis on a vu arriver la station spatiale, moi pour la deuxième fois. Quand on voit la station spatiale, c'est de la science-fiction, c'est Star Wars, c'est... Eh ben c'est pas possible, je suis devin ou quoi? C'est ça, c'est Star Wars. C'est de la science-fiction. Il le dit lui-même. Hein. C'est énorme. On vit des moments magiques avec les astronautes. Il a fallu éviter, à part ça, tout s'est bien passé. Et puis on a vu arriver la station spatiale, moi pour la deuxième fois. Quand on voit la station spatiale, c'est de la science-fiction, c'est Star Wars. C'est immense, il faut imaginer, c'est un terrain de foot. C'est presque 100 mètres de large, 70 mètres de long. Ça vole dans le ciel, c'est hyper technologique, c'est d'une complexité extrême. Et on arrive à faire ce rendez-vous orbite. C'est hyper technologique, c'est d'une complexité extrême. On la note celle-là dans le carnet. La station spatiale,
C'est hyper technologique. C'est d'une complexité extrême. Donc c'est très très complexe. L'assemblage, le fonctionnement, etc. et machin. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils vous vendent pour que vous disiez, ah ben moi je suis trop con, parce que moi les trucs complexes à l'extrême, ça me dépasse. Hein, donc bon, ils savent ce qu'ils font, je les laisse faire, ils sont astronautes, hein, c'est eux les mecs de l'espace, moi j'ai assez de boulot, j'ai assez de trucs à faire, j'ai assez de problèmes, et voilà. Et ils peuvent vous braquer des milliards comme ça tous les ans via vos impôts. Bon, la réalité est que quand tu mets ton nez dedans, c'est pas complexe du tout. Les mecs passent leur temps à jouer au ballon, jouer avec de la flotte, dans un milieu électronique et électrifié à l'extrême. Donc ils ne devraient jamais faire ça, mais bon, apparemment, eux, ils le font. Il y a plein d'incohérences, et justement, la complexité à laquelle on devrait s'attendre pour avoir des choses bien pensées, bien conçues, qui prennent le moins de place possible, etc., on tombe sur des gros tas de merde dans la station quand on étudie un peu le truc, et il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour comprendre ça, c'est du b.a.-ba en fait. C'est du bon sens et de la logique. Il faut juste se projeter, et arrêter d'être juste passif, spectateur, devant l'écran quand vous voyez ces conneries-là, quoi. Et quand tu commences juste à réfléchir un petit peu, bah là tu comprends en fait, ça colle pas, et ça colle pas, et ça colle pas. Mais et là tu finis par te dire, mais c'est impossible qu'ils aient envoyé des mecs dans l'espace dans ces conditions-là, c'est du suicide. Et là tu creuses encore un peu et tu te dis, putain de merde, en fait ils les envoient bel et bien pas dans l'espace. Et c'est juste un gros braquage tourné sur Terre avec plein de complices. Ah oui, il y a plein de complices, hein. Ça doit être quelques milliers. Il y en a quelques milliers qui sont bien au courant de toute cette industrie-là. Quelques milliers. Mais t'inquiète pas, il y a encore plus de francs-maçons. Et ils gardent pourtant tous bien le même secret. C'est comme ça que ça fonctionne, les sociétés secrètes, quand quelqu'un a un secret qu'il le partage avec un groupe restreint. L'armée, ils partagent tous des mêmes secrets, suivant les grades, etc. Mais par corporation, il y a des secrets. Tous les bouchers, là, fut un temps encore dans les années 70, ils parlaient un dialecte bien spécifique aux bouchers. Je sais plus comment ça s'appelle, le bouchelem ou le bouchelem, je sais pas quoi, c'était une espèce de patois, il y avait que les bouchers qui comprenaient. Bon, bah, et ça, pareil, tu dis oui, mais ça se saurait. Bah là, le dialecte des bouchers, là, ça se trouve, t'étais pas au courant de ce truc-là, t'en as jamais entendu parler, pourtant ça existait. En quelle année a été inventée la trottinette électrique? Si je te pose la question, toi t'es un con de Nazaboy, tu vas me dire bah, dans les années 2000. Puis je vais te dire bah non bouffon, va te renseigner, va chercher sur Google trottinette électrique 1916. Ça existe depuis le début du XXe siècle, les trottinettes électriques. Vous avez rien inventé en fait. C'est juste revenu au goût du jour. Donc, franchement les Nazaboy, vous êtes vraiment dans le monde de Mickey quoi. Dans le monde de Mickey. Et vous vous faites niquer.